C'est merveilleux ce qu'il a fait pour moi. Amen. Je vais vous expliquer l'expérience que j'ai fait quand je me suis converti. Bon, j'ai grandi, mes parents, ils n'étaient pas chrétiens, et puis j'ai toujours grandi dans les conventions, j'ai toujours grandi dans les missions, j'ai toujours connu l'évangile. Mais connaître l'évangile, ça ne fait pas de nous un sauver. Ce qui fait de nous un sauver, c'est de connaître Jésus. Amen. Et quand j'ai rencontré Jésus, moi le soir, c'était dans le milieu de la journée, mes cousins m'ont appelé pour aller à la réunion, j'étais vraiment dur. Parce que j'étais un garçon en vérité tout jeune, j'ai commencé à m'enfoncer dans des liens qui n'étaient pas la gloire de Dieu. Les liens là, j'en avais plein, je pouvais sortir avec des copains, puis je pouvais fumer, je pouvais boire, je pouvais faire tout ce que les copains faisaient. C'était pas réellement des liens sur ma vie. Les liens qu'il y avait sur ma vie, j'ai commencé à 12-13 ans à écouter de la musique. Et cette musique-là m'a entraîné loin. J'ai écouté du hard rock, j'ai écouté du métal. Et pour vous passer au plus court, j'étais rendu dans des endroits qui glorifiaient pas du tout le nom de Dieu. J'étais rendu dans des endroits où il n'y avait pas du tout la présence de Dieu. Et puis moi j'aimais ça parce que je trouvais mon bonheur là-dedans, je n'avais pas trouvé Jésus. Et puis, un beau jour, je me suis retrouvé avec mes cousins, quand je vous ai dit, il m'a emmené à la réunion. Je voulais pas. Mais quand j'ai rentré dans cette réunion, pour moi je savais pas, mais c'était le salut qui m'attendait. J'étais assis sur ma chaise, là, et puis le prédicateur, comme qui prêchait, je pourrais pas vous redire tous les mots qu'il m'a dit. Mais tellement l'amour de Dieu était puissant, a transpercé mon cœur et a changé mon âme. Et puis j'étais sur ma chaise en train de me faire un bilan de moi-même et je me rendais compte que j'étais devant la puissance de Dieu, que je ne pouvais pas reculer en arrière. Et je disais, Seigneur, je sais que tu parles à ma vie. Et à l'intérieur de mon cœur, sans faire une voix haute, j'ai dit, Seigneur, je sais que tu me parles. Je sais que tu veux que je te donne mon cœur. Mais je dis, j'ai des choses à mettre devant toi. Je dis, Seigneur, moi j'ai grandi dans un foyer compliqué, je dis ça, je dis, j'en ai marre. Et juste derrière moi, Dieu me répondait, il connaissait mon cœur. Il y a une prophétie qui s'est levée. La prophétie me répondait, disait, ne sais-tu pas que je répare les foyers qui sont brisés. Amen. Je remettais encore un autre problème devant Dieu. Je dis, Seigneur, j'ai grandi en écoutant des choses et j'aime des choses qui sont pas ta gloire. Et je faisais allusion à cette musique-là, toutes les choses dont j'avais avancé dedans. Et puis je disais, Seigneur, si ça c'est toujours là, je peux pas avancer, je peux pas être un vrai chrétien. Si toi tu fais rien pour moi. Une deuxième prophétie s'est levée. La prophétie disait, je passe mes mains à l'intérieur de toi et je te façonne comme un vase. J'avais ouvert mon cœur à Jésus. Et puis mon cœur était brisé sur la chaise. Vous savez, j'avais un petit peu d'orgueil, donc je me suis sauvé de la réunion, mais j'étais brisé par la puissance de Dieu. Arrivé dans mon camping, c'est mon cousin qui m'a rattrapé. Et il dit, tu fais quoi? J'ai mal de tête, j'ai laisse-moi, je voulais pas voir personne. Et je voulais pas faire voir que j'étais brisé par Dieu. Et mon cousin, il dit, je sais que Dieu t'a parlé. Je sais que tu étais touché par la puissance de Dieu. Il dit, est-ce que tu veux donner ton cœur? Est-ce que tu veux avouer devant Dieu? Il dit, moi je veux t'aider. Il dit, tu veux prier? Et là, c'était le dernier mot qu'il me fallait. Je me suis assis sur mon lit, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai donné toute ma vie à Jésus. Dieu, il a changé mon cœur. Et puis, vous savez, l'ennemi, sans tarder, il est venu, puis il m'a persécuté. Quelques heures après, en sortant sur la place, l'ennemi m'a parlé, il dit, c'est pas vrai ce que tu as fait. L'expérience que tu as fait, c'est pas vrai. Les pleurs que tu as eues, c'est des pleurs, c'est pas l'esprit. Et moi, je me suis mis dans mon camping et j'ai fait ma première prière. J'ai dit, Seigneur, et je dis l'expérience que j'ai faite avec toi, confirme-moi là, je dis, Seigneur. L'Esprit de Dieu qui est sur moi, la puissance de Dieu que j'ai ressentie. Seigneur, je veux qu'elle reste sur moi quand je me réveille, je veux qu'elle soit sur moi. Parce que je ressentais le Saint-Esprit, je voulais pas qu'il me quitte. Et je dis, Seigneur, je te demande encore deux choses. Affermis-moi dans tes voies et détourne mon regard des choses vaines. Je veux plus regarder sur les musiques. Je veux plus regarder, Seigneur, aller aux amusements, aux compagnies, Seigneur. Je veux changer. Et puis le lendemain, quand je me suis réveillé, le Saint-Esprit était sur moi. Amen. J'étais envahi de la présence de Dieu. Et j'ai écouté la petite cloche, j'ai été à la réunion de prière, j'ai dit, Seigneur, je le prends par la foi, je suis un chrétien. J'ai rentré sur la réunion de prière, il y a une femme, elle m'attendait un papier, puis c'était écrit dessus. Je détournerai ton regard des choses vaines et je t'affermirai dans mes voies. Dieu m'avait répondu. Dans la réunion de prière, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Il y a un pasteur, le pasteur Fouet, qui est là, il est venu vers moi, il a parlé avec moi, le Saint-Esprit, il était fort. Et il est venu, il m'a dit, et puis lui il pleurait, je voyais les larmes qui coulaient sur son visage, il disait, t'as reçu la nouvelle naissance. C'était toutes les confirmations que j'avais besoin de recevoir. Celui qui n'a pas fait une expérience avec Jésus, celui qui attend une délivrance, le chemin c'est Jésus. Suivez-le, il vous donnera si vous avez besoin. Que Dieu vous bénisse.